Salut à tous, aujourd'hui une vidéo rapide sur une question concernant la répétition espacée. Vous savez, c'est quelque chose dont je parle beaucoup. Il y a des articles, des vidéos sur le sujet, sur le monde des langues. Je vous invite à vous y référer si vous ne connaissez pas. Globalement, il s'agit d'une méthode qui permet de réviser son vocabulaire à intervalles réguliers et de manière répétée jusqu'à l'ancrer dans votre mémoire. Je fais cette vidéo parce que je vois beaucoup de débats autour de la répétition espacée et surtout beaucoup d'interrogations. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « il faut faire de la répétition espacée, sinon vous n'allez jamais réussir à apprendre une langue ». A l'inverse, j'ai vu des articles et des vidéos par centaines sur pourquoi il ne faut surtout pas l'utiliser, ce qui fait qu'il y a beaucoup de flou à ce sujet. Et légitimement, certains d'entre vous se posent la question « faut-il l'utiliser ou non ?» Je pense que pour donner une réponse qui soit intéressante réellement pour vous, eh bien, il faut aller au fond des choses et comprendre pourquoi le faire. Parce que mon intérêt, ce n'est pas de vous dire il faut faire ci ou il ne faut pas faire ça, mais de vous aider à comprendre pourquoi on fait les choses, pour que vous puissiez les faire, ou ne pas les faire d'ailleurs, à votre sauce. C'est-à-dire que mon apprentissage ne sera pas comme le vôtre, votre apprentissage ne sera pas comme celui du voisin, etc., etc. Et comprendre les éléments fondamentaux qui permettent d'apprendre une langue pour pouvoir les réutiliser de manière autonome dans votre projet. Et l'intérêt ici, c'est de comprendre à quoi sert précisément la répétition espacée. Quel est son rôle? Quelle est sa raison d'être dans votre apprentissage? Eh bien, on peut dire simplement qu'il s'agit d'une sorte de filet de rétention que vous allez mettre dans votre immersion. Parce que l'immersion doit être au cœur de votre apprentissage. L'immersion, que ce soit l'audio, regarder des films, écouter des podcasts, l'immersion par la lecture, lire des articles de journaux, lire des romans. Et avec tout ça, vous allez avoir une dose d'immersion qui va être fondamentale. Parce que pour acquérir naturellement une langue, on en a déjà parlé sur le site, eh bien, il faut une immersion qui soit à la fois régulière et massive. C'est-à-dire vous bombarder de contenu dans cette langue de la manière la plus régulière possible, si possible quotidiennement. Une fois que vous avez ça, vous êtes déjà très bien parti. Le problème, c'est que eh bien, votre cerveau est une passoire, c'est bien normal, on ne peut pas tout retenir, et il va laisser filer énormément d'éléments. Et pour maximiser cette rétention, pour profiter au maximum, tirer le maximum de jus de chacune de vos phases d'immersion, eh bien, on va mettre en place la répétition espacée, qui va servir à capter le vocabulaire que vous allez voir. Et quand je dis vocabulaire, c'est vocabulaire au sens large. Ça peut être des mots de vocabulaire, bien sûr, c'est la première chose à laquelle on pense, des mots isolés. Ça peut être des expressions figées. Ça peut être même des phrases qui vous intéressent parce qu'elles sont idiomatiques, c'est-à-dire elles correspondent vraiment à la manière dont parlent les locuteurs natifs, ou alors même des structures de grammaire, voire des tableaux de grammaire. Bref, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans la répétition espacée. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle elle est si puissante. Donc vous voyez l'intérêt, c'est que vous allez faire de l'immersion et qu'au lieu de laisser filer une bonne partie de cette immersion, vous allez l'ajouter à ce que j'appelle la machine à apprendre du vocabulaire, qui ensuite va vous ressortir ses connaissances au moment le plus opportun. C'est-à-dire que le principe de la répétition espacée, c'est qu'on va revoir juste avant le point de rupture où on va oublier l'information et on va la revoir régulièrement et à la fin, vous allez avoir une possibilité d'ancrer durablement ces connaissances dans votre mémoire. Et à l'inverse, on peut voir ce qu'il ne faut surtout pas faire avec la répétition espacée. J'en ai déjà parlé, j'avais appelé ça le piège de la répétition espacée. C'est d'être trop focalisé dessus et de la mettre au centre de votre apprentissage au détriment de l'immersion. Là, vous mettez la charrue avant les bœufs si vous voulez. Parce qu'on a vite fait de rentrer plein de mots dans son logiciel de répétition espacée, de passer beaucoup trop de temps sur ces cartes mémoire. Vous allez passer par exemple trop de temps à les créer, vous allez en faire plein et ça va vous prendre des heures chaque jour, et énormément de temps à les réviser. Et peut-être qu'à la fin, vous allez être très bon pour restituer les connaissances dans le contexte du logiciel, mais par exemple, vous allez être incapable de commander un café. Donc, faites attention à avoir les bonnes priorités. La répétition espacée est en quelque sorte une caisse de résonance de votre immersion, et ce n'est pas le cœur de votre apprentissage. Donc, attention à ça, et à partir de là, vous allez être capable d'estimer plus facilement la bonne dose de temps que vous allez pouvoir passer dessus. Vous comprenez maintenant que l'immersion est bien plus importante et que s'il faut choisir entre les deux niveau temps, si vous devez faire un arbitrage et laisser tomber l'un des deux, eh bien vous laissez tomber plutôt la répétition espacée. Gardez l'immersion.
mais ce serait dommage. Voyez-la comme un outil qui va vous permettre d'améliorer votre immersion. Et c'est pour ça que je vous recommande d'utiliser plutôt des outils qui vont vous faire gagner du temps, de ne pas forcément passer du temps à créer une carte mémoire pour chaque mot, parce que sinon ça va vous dégoûter et ça va vous faire passer à côté de l'essentiel. Prenez plutôt des logiciels qui vous permettent rapidement d'ajouter du vocabulaire. Par exemple, Mosalingua est très bien, permet de rajouter du vocabulaire à partir d'une page web dans le Mosalingua, de le réviser et d'aller chercher les nouveaux mots dans une base de données. Et s'ils y figurent, vous pouvez apprendre ces cartes mémoire en priorité. Ou alors il y a des dictionnaires par exemple qui permettent d'exporter directement sur Anki, comme Akebi pour le japonais. Ou encore il y a des paquets de cartes mémoire qui sont très bien faits. Par exemple, j'en ai déjà parlé, un paquet de cartes mémoire sur Memrise qui suit la méthode assimile en grec et que j'ai pu apprendre en complément de mes leçons d'assimile en grec, et c'est plus de 2000 mots expressions que j'ai pu apprendre sans avoir à créer moi-même ces cartes. Bref, soyez malin et voyez la répétition espacée non pas comme un fardeau, non pas comme quelque chose qui va vous dégoûter et à la fin vous allez vous retrouver avec 300 cartes à réviser, vous n'aurez pas envie de le faire, vous allez laisser tomber, mais comme une sorte d'échafaudage que vous aurez autour de l'édifice essentiel qui est votre apprentissage en immersion. J'espère maintenant en tout cas que vous voyez mieux l'intérêt de la répétition espacée et avec ces éléments, avec ces bonnes lunettes pour bien comprendre son intérêt, vous allez pouvoir faire un arbitrage et décider par exemple si c'est fait pour vous ou si ce n'est pas fait pour vous, comment la mettre en place et surtout ne pas vous laisser bouffer par ça et garder les yeux rivés sur l'essentiel, c'est-à-dire votre apprentissage et l'immersion. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'utilisez ou non, comment vous l'utilisez, c'est toujours très intéressant. Dans tous les cas, je n'en dis pas plus, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne et rejoindre mes contacts en cliquant sur le lien dans la description et recevoir une mini-formation gratuite de 44 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, dans laquelle on va naturellement parler de répétition espacée. Je vous dis à très bientôt, bon apprentissage, salut!